Bonjour mon ami. Alors, comment ça va? Ça va bien? Ça va? Impeccable. Moi je me promène, je passe un peu. Ouais, je fais des petites vidéos sur YouTube pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les gens, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Eh oui, non mais... Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ah, à ton avis? On va mourir. Et On va mourir tous avec maladie. Tous on va mourir et on part une main devant, une main derrière. Hein? Oui. Là-bas, il n'y a pas de riches et il n'y a pas de pauvres, on est tous pareils. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on est mort? Tu as une croyance, une religion, quelque chose? Je suis musulman. Ah, alors qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Ah. Déjà, j'ai pratiquement pas. Ah ouais, alors tu es musulman comme ça, quoi, de naissance. Comme ça. Ben, une fois qu'on meurt, on va être jugé, ça c'est oui. sûr. Ah oui, bien sûr. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, alors comment on fait? Ça, on ne sait pas, ça. Ça, on ne sait pas si on a fait du mal ou on a fait du... Les musulmans, ils connaissent la loi de Moussa, la loi de Moïse, les 10 commandements. Oui, mais moi, je ne pratique pas. Ah, mais ça, c'est pas une question de pratiquer, ça, c'est pour tout le monde. Ça. La loi, elle dit, par exemple, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Ah, beaucoup même. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Beaucoup même. Alors, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Moi aussi, j'ai menti. Attention, je te juge pas du tout, hein, parce qu'alors là, je vais dire, j'ai cassé toute la loi. Moi. La loi, elle dit, tu mentiras pas, on a tous menti. La loi, elle dit, tu voleras pas, on a tous pris des choses que c'est pas à nous. La loi, elle dit, tu commettras pas d'adultère, mais... Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pas vrai? Combien de nous, on n'a pas regardé des femmes? Et le problème, c'est quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Et si Dieu, il nous juge par cette loi-là, on est mal. Parce qu'on l'a tous cassé. Et donc, si lui, il est juste, et comme il est juste, il est obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça nous chatouille un peu, hein, même si on ne croit pas, de savoir que si on meurt, on risque d'aller en enfer. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui a tout créé. Les papillons, les lions, les étoiles, il a tout fait. Et un créateur, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc il nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas nous condamner. Donc comme il ne veut pas nous condamner, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire ce que je crois moi. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il a respecté la loi. Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et donc, la clé là-dedans, parce que les démons aussi y croient. Les démons, ils existent. Ça, on le sait. La clé là-dedans, c'est quoi? C'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut arrêter de voler, de mentir, ça on sait. Mais surtout qu'il faut se tourner vers Dieu. Et qu'il faut commencer à lui parler. Quand Jésus il est mort sur la croix, il est mort à ta place, et il est mort à ma place. Nous, on méritait le châtiment. Mais lui, comme il était pur et parfait, il méritait rien du tout. Il méritait rien du tout. Et donc, il est mort à notre place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Et on se fait serrer, on passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 20 millions d'euros, vous partez 50 ans en prison. T'as les 20 millions, toi? On les a pas. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Tu vas lui dire merci. On est d'accord? C'est ce que Jésus il a fait pour nous. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, Jésus il est mort pour tous les hommes. Et une fois que tu acceptes ça pour toi, c'est comme si tu choisissais ton avocat. Parce que le jour du jugement dernier, c'est un jugement, il va falloir un avocat. Donc tu te choisis ton avocat et tu commences à lui parler. Tu commences à lui dire, voilà, moi je suis désolé, je suis un pécheur, je regrette, je te demande pardon. Je veux que tu deviennes mon sauveur pour le jour du jugement. Et si tu veux que je fasse quelque chose, demande, je le ferai. Tu vois, c'est ça la vraie foi. Tu comprends ça? Pense à ce que je t'ai dit. Pense-y, quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites devant les églises et dans les mosquées à faire les beaux et tout, et puis après, une fois qu'ils sont dehors, ils oublient tout. Non, non. Quand tu es tout seul, tu commences à parler à Dieu. Tu commences à lui dire, voilà, moi je suis là, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que j'ai volé, c'est vrai que j'ai fait des tas de mauvaises choses. Je te demande pardon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant?
J'accepte ce que Jésus il a fait pour moi à la croix, je le prends comme mon avocat, tu vois, et tu seras sauvé ce jour-là. Parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Hein. Ah non. Moi, je te souhaite de vivre encore jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais je ne peux pas te garantir 5 minutes. Hein. Non, Là, si ça se trouve, on tombe tout d'un coup et après c'est trop tard, on ne peut pas revenir. il n'y a personne qui le sait. Pense à ce que je t'ai dit, mon ami, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la mort. Ah oui. Et là-bas, il n'y aura ni couleur de peau, ni religion, ni rien du tout. On sera seul devant Dieu. Tout le monde pareil. C'est pour ça que moi je passe, je préviens les gens, parce qu'on a tendance à oublier hein, qu'on va mourir. C'est vrai. Ah, ouais. On a tendance à penser qu'on est immortel. Mais c'est une vérité. Alors soit je t'ai dit c'est des bêtises, on aura rigolé 5 minutes, mais soit ce que je t'ai dit c'est la vérité. Et là, tu risques de perdre gros. Ah, ouais. C'est comment ton prénom? Ahmed. Sois béni, Ahmed. Je demande vraiment au Seigneur qui se révèle à toi dans ton cœur comme ton sauveur et son Seigneur. Qui bénisse ta famille, tous tes bien-aimés, qui te donne le désir de ton cœur, qui t'ouvre les portes pour que tu puisses vraiment rentrer dans ta destinée, Ahmed. Sois béni du fond du cœur. Ok? Et pense à ce que je t'ai dit. Tiens, en souvenir, je vais te laisser un petit papier, comme ça tu te Merci, souviendras. ouais. Ok. Sois béni, mon ami. Merci.